Bonjour à toutes et bonjour à tous. Coucou Priscilla, comment tu vas? Alors, avant toute chose, je tiens à vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant que tout le problème de Covid va disparaître. On croise les doigts, en tout cas on l'espère très fort. Je vous souhaite plein de bonheur, de joie, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez espérer. Beaucoup de belles créations de scrap en tout cas. Oui, ça va bien, merci. C'est gentil, Priscilla. Euh, donc voilà, une excellente année en espérant que tout le mauvais reste derrière nous. Bonjour Nathalie. Une première pour vous. Ah bah c'est gentil, je suis contente. Ça fait plaisir de vous accueillir en tout cas pour mon tout premier live de 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout s'est bien passé, vous avez été en famille, vous avez été gâtés par le Père Noël. Bonjour Valérie, merci, bonne année et bonne santé à vous également. Comme je disais, la santé est le plus important quand même de tout. Donc voilà. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis un peu plus d'un an, depuis le mois de septembre 2020. Je suis heureuse de vous accueillir donc sur ce live et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez. Et aujourd'hui, donc, nous allons créer une carte en forme de sac à main. Et je vais vous passer tout de suite sur le plan de travail pour vous montrer tout ça. Voilà, donc, ma petite création qui se présente comme ceci, qui peut s'aplatir pour être envoyée sans problème sous enveloppe. Ça s'ouvre avec une pastille de scratch. Et à l'intérieur, nous avons donc une petite enveloppe assortie qui s'ouvre comme ceci. Donc vous pouvez y mettre une carte cadeau ou ce que vous voulez dedans, il n'y a pas de problème. Ici nous avons donc un emplacement pour écrire un petit mot. Et là j'ai mis donc mon étiquette, joyeux anniversaire. Coucou Karine, comment tu vas? Coucou Martine. Ah, ça te plaît le projet? Oh ben, je suis contente. Donc voilà. Et j'ai fait la même sans mettre la poignée. Donc le même système, même format. Simplement la poignée en moins. Et avec donc une autre collection. Donc le même système, la petite enveloppe. Comme ceci. Coucou Émilie. Voilà. Donc là, c'était avec la collection Cueillette de pêche. Et celle-ci, je l'avais faite avec la collection des Beaux-Arts. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le projet d'une couleur différente. Coucou Soline, ça va bien et toi? Donc, je vous avais demandé une chute de papier uni. Donc, dans cette chute, j'ai découpé avec la pyramide de cercle, pardon, un rond cranté. Et à l'intérieur, j'y ai remis un rond tout simple. Je l'ai simplement replié en deux sur lui-même et je l'ai collé pour former ma petite poignée. J'ai gardé le cercle du milieu que j'ai rapetissi un peu, sur lequel j'ai tamponné et embossé à chaud. Passe une belle journée. Voilà. Je vous avais demandé un morceau de 12,5 par 4 que j'ai embossé à froid cette fois-ci avec le classeur d'embossage 3D
rayures et éclaboussures. Donc j'ai pris éclaboussure. Donc voilà. J'ai arrondi 2 angles, comme vous pouvez le voir. Dans une chute de papier blanc, j'ai tamponné mon sentiment, joyeux anniversaire. Donc je l'ai fait en papaye pâle pour aller avec mon papier. Un morceau de blanc simple de 7,5 par 11,5. Un morceau de papier design de 12 par 8. Un morceau uni, donc papaye pâle toujours pour moi, de 12,5 par 8,5. Ainsi qu'un morceau de 12,5 par 8. Un morceau de design de 12,5 par 8,5. Et un morceau de 12,5 par 8. Et pour faire notre petite enveloppe, donc moi j'ai pris un autre, vous pouviez rester dans le même si vous voulez, de 13,3 par 13,3 cm, ainsi qu'un morceau uni, donc pour faire la base de ma carte, de 13 par 29 cm. Voilà, donc je vais mettre tout ça de côté. Et je vais commencer par mon morceau de 13 par 29 sur lequel je vais venir faire plusieurs plis. Donc je vais prendre mon papier dans le sens paysage. Bonjour Dominique, comment tu vas? Donc je fais un premier pli à 8,5, 8 cm et demi. Un premier pli. Un deuxième pli à 10,5. Coucou ma Fabienne, merci, très belle année à toi également. Donc 8,5, 10,5, 12 cm, 13,5 cm. Bonne année à toi également, Fabienne, Dominique. C'est quoi le projet, Fabienne? C'est une petite carte en forme de sac à main qui s'aplatit, qui peut s'envoyer dans une enveloppe, qui se ferme avec un petit scratch. Et à l'intérieur, on a une petite enveloppe dans laquelle on peut mettre soit une carte cadeau, un petit billet ou n'importe quelle petite surprise dedans. Voilà. Donc 13,5, 15,5. Ça te plaît Fabienne? Ah bah, je suis contente. Merci. Donc à 15,5 et un dernier pli à 24,5. 24 cm et demi. Donc je répète, 8,5, 10,5, 12, 13,5, 15,5 et 24,5. Donc au niveau de mon dernier pli à 24,5, il me reste donc 4 cm et demi. Donc sur cette partie-là, je vais venir arrondir tout de suite les deux angles avec ma perfo trio détaillée. Voilà.
Et je viens marquer mes plis. Donc, le petit, je viens de faire un arrondi à l'intérieur. Le suivant, pareil. Ensuite, je viens plier dans l'autre sens le troisième. De nouveau dans l'autre sens le quatrième. Le cinquième. Ça fait, en fait, je fais comme un éventail en fait. Comme ceci. En fait, les petits, ça fait vallée, montagne et vallée. Vous devez avoir, ça doit vous faire un M en fait. Donc voilà. On va profiter d'être à plat pour travailler notre intérieur. Donc, pour commencer, je reprends mes petits papiers. Hop là, je perds mon anse. Je prends mon papier uni de 12,5 par 8,5. Je vais venir le positionner à l'intérieur en haut au niveau de mon petit rabat. Et par-dessus, je vais venir mettre mon papier design de 12 par 8. Comme ceci. Et encore par-dessus, mon morceau de blanc simple sur lequel je viendrai mettre le petit message à la personne à laquelle sera destinée cette carte. Bonjour Daniel, comment allez-vous? Donc, on va commencer par coller tout ça. Alors, mon papier uni. Comme ceci. Mon DSP. Donc mon DSP, c'est la collection des pensées. Bonjour Marotine, mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, tu prendras le replay. Prends le train en marche, il n'y a pas de problème, ne cours pas. Et mon dernier morceau de papier blanc, qui va donc venir se positionner au centre, comme ceci. Pour la partie basse, je prends mon morceau, je vais refermer ma colle, je prends mon morceau de 12,5 par 8, donc il viendra se positionner ici, mais avant, je vais venir faire de la déco. Je n'ai pas pris de feuille de brouillon. C'est pas grave, tant pis. Je prends donc mon encre assortie papaye pâle. Je vais faire du ton sur ton. J'ai pris un tampon qui fait partie du set temps de partage. Et j'ai choisi donc celui-ci. Donc je vais venir le tamponner en ton sur ton un peu partout sur mon papier.
C'est du ton sur ton, donc ça va rester discret. Ça ne sera pas trop bariolé. Voilà, donc je n'en mets pas au centre étant donné qu'il y aura mon petit sentiment. Donc je mets de côté, je nettoierai tout à l'heure. Maintenant qu'il est tamponné, je viens donc le coller à ce niveau-là. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je retourne mon projet et je vais venir y coller sur la partie haute mon papier design de 12,5 par 8,5 et sur la partie basse mon morceau de 12,5 par 8. Mais avant, pour ne pas me tromper de sens, je vérifie quand mon petit sac sera fermé, je fais en sorte que mon papier soit dans le bon sens, comme ceci. Si les fleurs sont à l'envers, ce sera un peu dommage. Donc, je rouvre mon projet, je retourne, et en fait, par rapport à ma petite languette qui se retrouve, mon petit rabat qui se retrouve en haut, mon papier sera donc collé à l'envers, comme ceci. De manière à être dans le bon sens à la fin. Ah oui, Marotine, on croise les doigts, on espère sincèrement que ce sera négatif. On commence vraiment à en avoir ras-le-bol de cette saleté, hein. Donc, voilà, c'est collé. Ça commence déjà à prendre un petit peu forme, comme vous pouvez le voir. Alors, ensuite, on va commencer par mettre notre petite anse, pour ne pas l'oublier. Si vous voulez en mettre une, hein, si comme ma version précédente, vous ne voulez pas en mettre, vous sautez cette étape, bien évidemment. Donc, je vais venir coller ma petite poignée, comme ceci. Faire en sorte qu'elle soit centrée. Donc, à vue d'œil, hein, à moins que vous préfériez mesurer, mais bon. Oui, c'est souvent le problème, le sens du papier, Fabienne, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, je mets un peu de colle. Et je viens positionner mon anse. Coucou Harmonie, comment tu vas? Ça fait drôle de te voir sur mes lives quand même, hein. Habituellement, c'est moi qui suis sur les tiens. Donc voilà, maintenant que ma petite anse est positionnée, je vais venir coller mon petit morceau que j'avais donc préalablement embossé avec le classeur 3D éclaboussure. Franchement, il est superbe. Donc je vais venir le positionner à ce niveau-là.
Merci Harmonie, t'es gentil. C'est grâce à toi tout ça. Tu le sais très bien, je te remercierai jamais assez, ma belle. Donc notre petit sac commence à prendre forme. Nous n'avons plus qu'à venir coller notre petit sentiment, donc que j'avais déjà tamponné au préalable et que j'avais découpé avec les formes à coudre. Vous voyez qu'il y a un effet couture. Voilà, donc je vais le coller en 3D au centre. Donc je prends mes dimensionnels. Bah, c'est peut-être moi qui fais tout le boulot, mais c'est quand même toi qui m'as bien aidé parce qu'il y a longtemps que j'aurais abandonné vu que ça ne fonctionnait pas au départ. Donc, tout le mérite t'en revient quand même. Donc, j'ai collé 3 mousses 3D, 3 dimensionnelles à l'arrière et je viens tout simplement positionner mon sentiment au centre. Comme ceci. Je viens ensuite mettre un tout petit peu de colle sur les côtés au centre, donc au niveau de mes plis envalés. Je vais simplement mettre un petit peu de colle sur le bord de manière à former ma petite encoche pour y glisser mon enveloppe. Coucou mon petit bouchon! Ah, tu viens de te réveiller de ta sieste. Ah bah c'est bien. T'as bien dormi mon petit chou. C'est bon, quand tu seras plus grand, tu feras plus de sieste, tu viendras scraper avec mamie. Merci beaucoup Harmonie, t'es gentil. Oui, ma routine, tout à fait. Oui, ce serait une bonne idée à l'intérieur de mettre des pensées découpées. J'y ai pas pensé. J'ai pas pensé aux pensées. Donc je pince bien sur le côté, de manière à ce que ça adhère bien. Ensuite, donc je mets de côté. Je reprends mon morceau de 13,3 par 13,3, ainsi que mon outil pour faire des enveloppes. Je suis bien déçue que Stampin' Up ne le fasse plus d'ailleurs. Donc voilà. Alors je viens me positionner. Je viens positionner le bord de mon papier sur la marque 3 pouces. Donc là par contre, on se fie au pouce. Donc à 3 pouces, je me mets bien à ras, bien au bord. Je prends mon petit ustensile. Donc une fois que je suis bien au bord à 3 pouces, je punch. Et je viens marquer mon trait, mon pli. Je retourne mon papier d'un quart de tour. Et la marque de pli que je viens de faire, je viens l'aligner au niveau de mon encoche, ici. Je punch. Je trace mon pli. Je retourne, je fais de même, toujours la même chose. J'aligne mon pli avec le creux ici. Je punch. Je marque. Et le dernier, pareil. Je m'aligne. Je punch. Et je marque mon pli. Donc voici ce que nous obtenons. Vous voyez que
la partie là est plus petite que cette partie là. Donc je prends un angle de la grande partie et je viens l'arrondir avec le côté là-haut de mon appareil. Donc je range mon appareil, je n'en ai plus besoin. Et je vais maintenant marquer mes plis. Tu bois ton biberon, mon petit chéri, t'as raison. Donc, notre enveloppe est formée. Vous voyez qu'ici, ça fait une pointe. Moi, personnellement, je ne trouve pas que ça fasse très élégant. Donc, je prends un crayon et je viens faire une petite marque. Alors, au niveau du croisement, ici, je viens faire une petite marque au crayon et la même chose de l'autre côté. Et je vais tout simplement venir couper cette petite partie. On peut le trouver où, Dominique? Ah, je pense que tu parles de mon de l'appareil là. Ma Stampin' Up ne le fait plus, donc celui-ci, si je ne raconte pas de bêtises, je crois que j'avais dû l'avoir sur Amazon. C'était dans mes débuts, donc ça fait un petit moment. Mais je pense qu'on peut le trouver quand même un peu partout. Ça s'appelle 1, 2, 3 Punchboard, tout simplement. Donc je viens couper là où j'ai fait mes petits traits. Je coupe tout droit. Et ensuite, quand je referme, c'est quand même plus joli que tout à l'heure. Donc je vais venir mettre un petit peu de colle sur le bord, jusqu'à là, jusqu'à la pointe, ici, de chaque côté. Pas plus loin, sinon vous ne pourrez plus rien mettre dedans. Donc, un petit peu de colle, comme ceci, là, et un petit peu sur le bord. Et je colle. Merci Marotine, tu es gentille. Oui, Émilie, peut-être aussi sur Craftelier. Oh, c'est peut-être même là que je l'ai acheté, je ne sais plus. Mais bon, en cherchant, on peut le trouver facilement. Mais c'est vrai que c'est dommage que Stampin' Up ne le fasse plus parce que franchement, c'était bien. C'était un beau petit appareil. Donc, je referme ma petite enveloppe. Je vais venir y coller un morceau de ruban que je n'ai pas préparé. Alors, mes petits rubans sont ici. Hop. Ils sont accrochés au-dessus de moi. Hop là. J'ai coupé un petit morceau de ruban, donc j'ai pris papaye pâle pour rester dans les tons. Donc, je retourne mon enveloppe. Et derrière, je vais simplement venir coller un morceau de double face au centre. Je vais l'ouvrir, hop là. Ah, t'es d'accord avec moi, Émilie? Oui. Il faudrait faire une pétition. Peut-être qu'ils le remettraient en vente. Pourquoi pas? Donc, j'enlève l'opercule de mon double face. Et je vais simplement venir coller mon ruban. Comme ceci. Je rabats le rabat de l'enveloppe. Et je vais simplement venir faire un petit flot, un petit nœud pour fermer mon enveloppe. Alors le destinataire soit ouvrira l'enveloppe en enlevant le petit nœud, soit il l'ouvrira comme je vous l'ai montré dans la démonstration, pardon, en soulevant simplement le rabat. Je pense que ce serait le plus facile parce que refaire le flot à chaque fois,
C'est un petit peu embêtant, je pense. Donc, mon petit flot. Comme ceci. Je coupe le surplus de mon ruban. Voilà. Ma petite enveloppe est faite. Je n'ai plus qu'à venir la glisser dans la petite encoche prévue à cet effet. Donc, mon petit sac est presque terminé. Je n'ai plus qu'à venir y coller ici mon petit sentiment. Donc j'avais tamponné et embossé à chaud Passe une belle journée qui faisait partie du set de tampons douceur de pêche. Donc j'avais pris celui-ci. Voilà. Donc je vais simplement mettre de la colle sur le haut et je vais venir coller la moitié haute sur le bas du rabat, comme ceci. Merci Marotine, je suis contente que ça te plaise. Donc, comme ceci. Voilà. Hop là. J'ai embossé, j'espère que ça va quand même coller avec les petites bosses, mais oui. Merci Dominique. Donc j'appuie bien pour que ça colle, étant donné que je l'avais embossé, donc ça colle un petit peu moins bien que sur du papier normal. Je vais prendre une pastille de scratch. Donc je vais venir coller un morceau donc au centre du mon petit rond. Donc une petite pastille que je viens positionner à ce niveau-là. Je mets l'autre directement accroché dessus. Hop là. Et pour la faire coller au bon endroit, je referme ma carte comme elle est censée être, comme ceci. Et j'appuie dessus. Et voilà, ma deuxième petite rondelle de scratch s'est positionnée toute seule à l'endroit où elle est censée être. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de déco. Donc, je vais prendre les bijoux classiques Cristal du Rhin irisés. Donc, ils font partie du nouveau catalogue janvier-juin. Et je vais venir les mettre simplement sur ma petite étiquette. Donc, je vais en mettre un à ce niveau-là. Et un deuxième par ici. Comme ceci. Voilà, voilà. Donc, notre projet est terminé. Hop là, je range tout ça. Sur mes créations précédentes, comme vous voyez, j'avais pris un marqueur blanc. J'avais fait un effet fausse couture tout autour. D'ailleurs, sur celui sans poignée, sans anse, j'avais fait la même chose. Et là, pour celui-ci, j'ai voulu changer, essayer de faire embosser à froid. Je trouve que le résultat est pas mal. Ça change. Mais de rien, Nathalie, c'est gentil. Ce fut un plaisir de vous accueillir. Ah, mais ça reviendra. Mais n'ayez crainte, de toute façon, il y aura le replay pour refaire l'enveloppe. Vous pourrez revoir. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, notre petite création est terminée.
Voilà, donc j'espère que vous avez pris plaisir. Je ne sais pas si vous avez scrappé en même temps que moi ou pas. En tout cas, j'ai été très contente de vous accueillir, de nouvelles personnes en tout cas que je ne connaissais pas, donc ça fait chaud au cœur, c'est très gentil de m'avoir suivi. Je vous remercie encore infiniment du fond du cœur. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Je vous dis à vendredi prochain, donc à 14 heures également, sur ma chaîne Scrap Passion 54. Merci Émilie, c'est gentil. Franchement, ça fait chaud au cœur. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci Dominique. Alors, donc je vous disais un grand merci à tout le monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à vendredi prochain, 14 heures. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir et merci encore.